Je n'aurais jamais imaginé qu'une tasse de café renversée sur mon chemisier en soie italienne changerait complètement ma vie. À ce moment-là, regardant Monique Dubois avec son expression d'épouvante et ses excuses empressées, quelque chose a remué en moi. J'ai ressenti quelque chose que je n'avais jamais éprouvé auparavant. Et ce qui s'est passé entre nous deux est devenu le sujet le plus commenté de cette entreprise parisienne. Un cas sérieux de passion dévastatrice dont tout le monde parlait. Mon nom est Isabelle Moreau, et à 42 ans, je dirigeais l'une des plus grandes entreprises de technologie du 8e arrondissement de Paris. J'avais construit mon empire depuis zéro, après des années d'humiliation de la part de patrons masculins qui ne me voyaient que comme une jolie secrétaire qui ne comprenait rien aux affaires. Chaque nom que j'avais reçu, chaque porte qui s'était fermée devant moi, chaque commentaire sexiste que j'avais dû avaler, tout cela m'avait transformée en une femme d'acier, froide, calculatrice, implacable. C'est ainsi que tous me connaissaient dans l'entreprise. La reine de glace qui ne souriait jamais, ne montrait jamais de faiblesse, ne se laissait jamais toucher par rien ni personne. Notre société, située dans un immeuble haussmannien rénové près des Champs-Élysées, employait plus de 300 personnes. J'étais arrivée au bureau ce matin-là comme tous les autres, vêtue de mon tailleur Chanel noir, mes cheveux châtains parfaitement coiffés en chignon, mes escarpins loup-boutin claquant sur le marbre du hall d'entrée. L'impact fut doux, mais le café chaud se renversa complètement sur mon chemisier en soie italienne de 500 €, le trempant entièrement. Je levai les yeux, prête à déchaîner toute ma fureur sur le responsable de ce désastre, mais les mots restèrent complètement coincés dans ma gorge. Devant moi se tenait la femme la plus belle que j'avais vue de toute ma vie. Elle avait des yeux verts comme des émeraudes qui brillaient de panique absolue, des cheveux châtain clair, rassemblés en queue de cheval quelque peu décoiffés, et portait l'uniforme bleu marine des employés du service général. Ses mains tremblaient violemment, tandis qu'elle tenait le plateau vide, et je pouvais voir des larmes de désespoir se former dans ses yeux extraordinaires, qui m'hypnotisèrent instantanément. « Madame Moreau, je suis désolée. Vraiment désolée. Pardonnez-moi, s'il vous plaît. Je ne l'ai pas fait exprès. C'était un accident, » balbutiait-elle en tentant de nettoyer mon chemisier avec une serviette en papier, ses mains effleurant accidentellement ma poitrine. Le contact m'envoya une décharge électrique dans tout le corps que je n'avais jamais ressenti auparavant. « S'il vous plaît, ne me licenciez pas. J'ai 3 enfants à nourrir. Je travaille très dur. Cela ne s'est jamais produit avant. » Pour la première fois depuis des années, ma voix refusa de sortir. J'étais complètement paralysée, observant chaque détail de son visage désespéré. Elle avait des cils longs et épais qui encadraient ses yeux verts incroyables, un nez petit et retroussé, et des lèvres charnues qui bougeaient rapidement tandis qu'elle continuait à s'excuser. Sa peau était d'un ton doré parfait, comme si elle avait été embrassée par le soleil de Provence. Et quand elle se pencha pour continuer à nettoyer mon chemisier, je pus percevoir son parfum, un mélange de savon doux et quelque chose de floral qui m'étourdit complètement. « Comment vous appelez-vous » parvins-je finalement à demander, ma voix sonnant étrangement rauque. Elle s'arrêta brusquement et me regarda avec une surprise absolue. Elle s'attendait probablement à ce que je la licencie immédiatement, comme toute autre personne à ma position l'aurait fait. « Monique, madame, Monique Dubois », répondit-elle d'une voix tremblante, ses yeux verts fixés sur les miens avec un mélange de terreur et de confusion. « Je travaille dans l'équipe du matin. Cela fait 6 mois que je suis ici, Monique. » Je répétais son nom lentement, savourant chaque syllabe. J'aimais la façon dont il sonnait sur mes lèvres. « Ne vous inquiétez pas pour le chemisier, ces choses arrivent. » L'expression de choc sur son visage fut si intense qu'elle faillit me faire sourire. De toute évidence, personne ne lui avait dit qu'Isabelle Moreau était capable de montrer de la compassion dans toute l'entreprise. Ma réputation était celle d'une femme impitoyable qui avait licencié des employés pour des infractions bien moindres. Mais quelque chose dans ses yeux verts avait complètement désarmé toutes mes défenses. « Vraiment, madame, vous n'allez pas me licencier ?» demanda-t-elle d'une voix si pleine de soulagement que quelque chose dans ma poitrine se contracta douloureusement. « Non, Monique, mais j'ai besoin de me changer. Pourriez-vous m'accompagner à mon bureau pour m'aider à nettoyer ceci correctement ?» Elle hocha vigoureusement la tête, ramassa son plateau et me suivit dans le couloir vers mon bureau exécutif au dernier étage.
Je pouvais sentir les regards de tous les employés que nous croisions. Il était inouï que la PDG marche aux côtés d'une employée du service général, surtout après que cet employé ait abîmé ses vêtements. Les murmures commencèrent immédiatement dans notre dos, mais pour la première fois depuis des années, je me fichais de ce qu'ils pensaient. Dans mon bureau, je fermais la porte et me dirigeais vers l'armoire, où je gardais des vêtements de rechange pour les urgences. Mon bureau, avec sa vue panoramique sur la tour Eiffel et ses meubles design, semblait soudain trop grand et trop froid. Monique resta debout près de la porte, visiblement nerveuse et incertaine de ce qu'elle devait faire. « Asseyez-vous », lui dis-je en désignant l'une des chaises devant mon bureau. « Pendant que je me change, parlez-moi de vous. Avez-vous de la famille ?» Elle s'assit au bord de la chaise comme si elle était prête à s'enfuir à tout moment. « Oui, madame. J'ai 3 enfants, 2 filles et un garçon. Sophie a 12 ans, Camille 9 ans et Diego à peine 6 ans. » Je retirai le chemisier taché et pus voir dans le miroir que Monique détourna rapidement le regard, ses joues rougissant. Quelque chose de primitif en moi s'éveilla en voyant sa réaction. C'était comme si j'avais dormi toute ma vie et que je me réveillais enfin. « Et leur père ?» demandai-je en enfilant un chemisier propre, observant sa réaction dans le reflet du miroir. « Mon ex-mari », répondit-elle avec une amertume évidente dans sa voix. « Il nous a abandonnés il y a 2 ans. Il a décidé qu'être père et époux était trop de travail pour lui. Maintenant, il vit avec une femme 10 ans plus jeune que moi et agit comme si nous n'avions jamais existé. » Je me retournai pour la regarder directement. Il y avait de la douleur dans ses yeux, mais aussi une fierté que je reconnus immédiatement. C'était la même détermination que j'avais développée après des années d'être sous-estimée et trahie. « Cela doit être difficile d'élever 3 enfants seuls, » commentai-je en m'asseyant dans mon fauteuil exécutif. « Ça l'est » admit-elle en se détendant légèrement. « Je travaille ici le matin et je nettoie des bureaux le soir. Les week-ends, je fais du service traiteur pour de petits événements. Je fais tout ce qui est nécessaire pour que mes enfants aient ce dont ils ont besoin. » Sa dédication m'impressionna profondément. Voici une femme qui travaillait 3 emplois pour subvenir aux besoins de sa famille, qui avait été abandonnée par l'homme qui avait promis de l'aimer. Et pourtant, elle gardait la tête haute. C'était exactement le type de force que je respectais. « Avez-vous étudié quelque chose avant d'avoir des enfants ?» demandai-je, genuinement curieuse. « Administration des entreprises », répondit-elle avec un sourire triste. J'étais dans mon dernier semestre quand je suis tombée enceinte de Sophie. Mon mari a insisté pour que j'abandonne mes études pour me concentrer sur le fait d'être mère. Il disait qu'il subviendrait aux besoins de toute la famille et que je n'avais pas besoin de travailler. « Mais vous n'avez jamais terminé vos études, n'est-ce pas ?» Et quand il est parti, je me suis rendu compte que j'avais été folle de faire confiance à quelqu'un d'autre pour ma sécurité financière. Maintenant, j'essaie d'économiser pour terminer mes études, mais avec 3 bouches à nourrir, elle haussa les épaules avec résignation. À ce moment-là, quelque chose changea fondamentalement dans ma perception de Monique. Ce n'était pas juste une employée du service général. C'était une femme intelligente, éduquée, qui avait été forcée par les circonstances à accepter des emplois en dessous de ses capacités. C'était une survivante comme moi. « Monique, » dis-je en me penchant en avant, « aimeriez-vous déjeuner avec moi demain ? J'aimerais mieux vous connaître. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Madame. »« Isabelle. Pouvez-vous m'appeler Isabelle quand nous sommes seuls ? Je ne comprends pas pourquoi vous voudriez déjeuner avec moi. » C'était une question valide. Pourquoi une PDG multimillionnaire voudrait-elle passer du temps avec une employée du service général ? Je ne comprenais même pas complètement mes motivations moi-même. Je savais seulement que quelque chose chez cette femme m'avait captivée d'une manière que je n'avais jamais expérimentée. « Parce que vous me semblez intéressante », répondis-je honnêtement. « Et parce que je pense qu'il y a beaucoup plus en vous que ce que vous montrez en surface. » Monique m'étudia attentivement, comme si elle essayait de déchiffrer mes véritables intentions. Finalement, elle hocha lentement la tête. « D'accord, Madame Isabelle. Mais cela ne causera pas de problème ? Les gens parlent déjà beaucoup dans cette entreprise. »« Qu'ils parlent, » répondis-je avec plus de confiance que je n'en ressentais vraiment. Peu m'importe ce que pensent les autres. Mais la vérité était que cela m'importait, et nous le savions toutes les deux. Le lendemain, j'arrivai au bureau 1 heure plus tôt que d'habitude,
espérant voir Monique pendant son service matinal. Je la trouvais dans la cuisine du dernier étage en train de préparer le café pour les réunions de la journée. Elle portait le même uniforme bleu marine, mais avait pris le temps d'arranger ses cheveux de manière plus élégante et je pus détecter une touche subtile de maquillage qui mettait en valeur ses beaux yeux verts. « Bonjour Isabelle », me salua-t-elle avec un sourire timide qui fit s'accélérer mon cœur. « Bonjour Monique, êtes-vous toujours disponible pour déjeuner ?»« Oui, mais... » hésita-t-elle en se mordant la lèvre inférieure d'une manière qui me distraya complètement. « Où allions-nous ? Je n'ai pas de vêtements appropriés pour les restaurants élégants. » « Ne vous inquiétez pas pour cela, je connais un endroit parfait. » Je l'emmenai dans un petit bistrot français familial dans le Marais, loin des endroits où je déjeunais habituellement avec des clients et des partenaires commerciaux. C'était intime, chaleureux et suffisamment discret pour que nous puissions parler sans interruption. Pendant le déjeuner, je découvris des couches fascinantes de la personnalité de Monique. Elle était incroyablement intelligente, avec des opinions bien formées sur la politique, l'économie et la culture française. Elle avait lu extensivement pendant les années qu'elle avait passées à la maison à élever ses enfants, se tenant informée du monde des affaires à travers des magazines et des livres qu'elle empruntait à la bibliothèque municipale du 11e arrondissement. « J'ai toujours su que je voulais retourner dans le monde corporatif un jour », me confia-t-elle, tandis que nous partagions une tarte aux pommes. Mais chaque année qui passait rendait la chose plus difficile. Les employeurs voient le vide dans mon CV et supposent que j'ai perdu mes compétences. « C'est ridicule », répondis-je avec véhémence. « Élever 3 enfants demande plus de compétences de gestion, de multitâches et de résolution de problèmes que la plupart des emplois corporatifs. » Elle me regarda avec surprise et gratitude. « Merci de dire cela. Peu de personnes le comprennent. Je le comprends parce que j'ai dû lutter contre des suppositions similaires toute ma vie. Quand j'ai commencé dans le monde des affaires, les hommes supposaient que j'étais juste un joli visage sans cerveau. J'ai dû travailler 2 fois plus dur pour prouver ma valeur. Et comment avez-vous fait ? Comment êtes-vous arrivé où vous êtes maintenant ? » Je lui racontai mes premières années travaillant comme assistante administrative, tout en étudiant pour mon MBA le soir à HEC Paris. Je lui parlais des patrons qui m'avaient sous-estimé, des collègues qui avaient tenté de me saboter, et des innombrables fois où j'avais dû prouver que j'étais plus intelligente et plus travailleuse que n'importe quel homme dans la salle. Mais j'ai aussi dû devenir froide, admis-je. J'ai appris que montrer de l'émotion ou de la vulnérabilité était interprété comme de la faiblesse. Alors j'ai construit des murs autour de mon cœur et je suis devenue quelqu'un que personne ne pouvait toucher. Si cette histoire a touché votre cœur d'une quelconque manière, si vous souhaitez découvrir d'autres histoires émouvantes, abonnez-vous à la chaîne et activez la cloche de notification. Vos likes et commentaires n'aident pas seulement la chaîne à grandir. Ils me montrent que je ne suis plus seule dans cette conversation, que nous avons créé ensemble un espace où des histoires comme la mienne peuvent être racontées sans peur. « Et vous regrettez cela ?» demanda-t-elle doucement. La question me prit par surprise. Personne ne m'avait jamais demandé si je regrettais les décisions que j'avais prises pour arriver au succès. Parfois, admis-je après une longue pause. Parfois, je me demande ce qui se serait passé si j'avais été plus ouverte, plus vulnérable. Mais je sais aussi que je ne serais probablement pas où je suis maintenant si j'avais pris ce chemin. Mais êtes-vous heureuse où vous êtes maintenant ? Une autre question qui me désarma complètement. Étais-je heureuse ? J'avais le succès, l'argent, le pouvoir, le respect, mais le bonheur, je ne pouvais pas me rappeler la dernière fois que j'avais ressenti un vrai bonheur. Je ne sais pas, répondis-je honnêtement. Jusqu'à hier, je pensais que le bonheur était un luxe que je ne pouvais pas me permettre. Et maintenant, je me demande si j'ai vécu seulement la moitié d'une vie. Le reste du déjeuner se passa dans une conversation profonde et intime qui me laissa me sentant plus connectée à une autre personne que je ne l'avais été depuis des années. Monique avait une façon de me faire sentir vue et comprise qui était complètement nouvelle pour moi. Quand nous retournâmes au bureau, je pus sentir immédiatement les regards et les murmures. Ma secrétaire, Patricia, me regarda avec une curiosité à peine dissimulée quand Monique et moi sortîmes de l'ascenseur ensemble. « Madame Moreau » me dit Patricia, quand Monique partit reprendre ses tâches. « Monsieur Ramirez de la comptabilité a appelé 3 fois pendant votre déjeuner. Il dit que c'est urgent. »« Plus tard, » répondis-je distraitement, mon esprit toujours en train de traiter tout ce que j'avais appris sur Monique. Pendant le reste de la semaine, je trouvais des excuses pour interagir avec elle. Je demandais le café directement de la cuisine,
au lieu que Patricia la porte. Je restais travailler tard pour coïncider avec son service de nettoyage nocturne. Chaque conversation révélait plus de couches de sa personnalité complexe et fascinante. Le vendredi après-midi, tandis qu'elle nettoyait mon bureau, je rassemblais finalement le courage de poser la question qui avait hanté mon esprit toute la semaine. « Monique », dis-je en mettant de côté les documents que je révisais. « Aimeriez-vous dîner avec moi ce week-end » Elle s'arrêta au milieu du nettoyage de mon bureau et me regarda avec surprise. « Comme un rendez-vous » demanda-t-elle prudemment. « Comme deux amis qui apprécient la compagnie mutuelle » répondis-je, bien que nous sachions toutes les deux qu'il y avait quelque chose de plus profond qui se passait entre nous. « Isabelle, je ne suis pas sûre que ce soit une bonne idée. Il y a déjà assez de rumeurs sur nous au bureau. » C'était vrai. Pendant la semaine, j'avais remarqué les regards spéculatifs, les murmures qui s'arrêtèrent brusquement quand j'apparaissais, les sourires complices de certains employés. Mais pour la première fois de ma vie, je me fichais d'être le centre des commérages. Les rumeurs vont exister peu importe ce que nous faisons, dis-je en me levant de ma chaise et en m'approchant d'elle. La question est de savoir si nous allons laisser la peur de ce que les autres pensent nous empêcher d'explorer quelque chose qui pourrait être spécial. Monique posa la bouteille de nettoyant sur mon bureau et me regarda directement dans les yeux. « Qu'est-ce que vous voulez vraiment de moi, Isabelle ?» C'était le moment de vérité. Je pouvais continuer à prétendre que c'était juste une amitié innocente, ou je pouvais être honnête sur les sentiments qui avaient grandi en moi pendant toute la semaine. Honnêtement, je ne le sais pas complètement, admis-je. Je sais seulement que depuis que je vous connais, quelque chose en moi a changé. Pour la première fois depuis des années, je me réveille excitée de venir au travail. Pour la première fois depuis des décennies, je sens qu'il y a quelque chose de plus dans la vie que juste le succès professionnel. Monique m'étudia attentivement et je pus voir le conflit dans ses yeux verts. « Isabelle, je n'ai jamais... Je veux dire, j'ai toujours été avec des hommes. Je ne sais pas si... Moi non plus. » L'interrompis-je doucement. « Moi aussi j'ai toujours été avec des hommes. Mais cela ne signifie pas que nous ne pouvons pas explorer ce qu'il y a entre nous. » Je pris sa main dans les miennes, ressentant la même décharge électrique que j'avais expérimentée le premier jour. Ses mains étaient douces, mais avaient des callosités du travail dur. Et quelque chose dans cette combinaison de délicatesse et de force m'émut profondément. « Monique, » dis-je en tenant toujours sa main, « puis-je vous poser une question très personnelle ?»« Bien sûr. » « Avez-vous déjà pensé à explorer d'autres types de relations après votre divorce ?» Elle hésita, et je vis ses joues rougir légèrement. « Que voulez-vous dire ? Avez-vous toujours su que vous vouliez être avec des hommes, ou n'avez-vous jamais questionné d'autres possibilités ?» La question la prit complètement au dépourvu. Elle retira sa main de la mienne. « Je n'y ai jamais beaucoup pensé, » répondit-elle lentement. « J'ai toujours supposé que c'était comme ça que les choses devaient être. Je me suis mariée jeune, j'ai eu des enfants, je n'ai jamais rien remis en question. Mais maintenant, après tout ce que vous avez traversé, comment vous sentez-vous par rapport aux relations ? Honnêtement, j'ai peur. Peur de faire confiance à nouveau. Peur de m'ouvrir à quelqu'un qui peut m'abandonner comme l'a fait mon ex-mari. Peur que mes enfants s'attachent à quelqu'un qui peut disparaître. Et si c'était quelqu'un dont vous saviez qu'elle ne vous abandonnerait jamais ? Quelqu'un qui comprendrait votre force, qui admirerait votre détermination. Monique me regarda avec une expression que je ne pus déchiffrer. Il y avait de la confusion, mais aussi de la curiosité. « Pourquoi me demandez-vous cela ?» Je respirais profondément, sachant que j'étais sur le point de franchir une ligne qui ne pourrait pas être défaite. « Parce que vous m'avez réveillée, et j'aimerais explorer cela si vous êtes disposé. » Le silence qui suivit fut assourdissant. Monique me regardait comme si elle essayait de traiter des mots dans une langue étrangère. Je vis la surprise, la confusion, et quelque chose d'autre que je ne pus identifier. « Madame Moreau, commença-t-elle, mais fut interrompue par ma secrétaire frappant à la porte. « Madame Moreau, votre réunion de 16 heures est arrivée, » annonça-t-elle à travers la porte. La réalité revint comme un seau d'eau froide. Je venais de me déclarer à une employée, franchissant toutes les lignes professionnelles imaginables. Monique était clairement en choc et je ne savais pas comment interpréter sa réaction. « Dites-leur d'attendre 5 minutes, » répondis-je à Patricia, sans quitter Monique du regard, qui continuait à traiter ce que je venais de lui confesser. Ses yeux verts m'étudiaient avec une intensité qui me faisait me sentir complètement exposée,
comme si elle pouvait voir directement à travers toutes les défenses que j'avais construites pendant des décennies. « Isabelle, dit-elle finalement, sa voix à peine un murmure. Ceci change tout. Je sais, admis-je en sentant mon cœur battre si fort que j'étais sûre qu'elle pouvait l'entendre. Et si cela vous met mal à l'aise, nous pouvons prétendre que cette conversation n'a jamais eu lieu. Vous pouvez continuer à travailler ici sans aucun problème, je vous le promets. Monique s'approcha d'un pas, et je pus percevoir à nouveau ce parfum floral qui m'avait captivé depuis le premier jour. Ses yeux ne quittèrent jamais les miens tandis qu'elle traitait mes mots. « Ce n'est pas que cela me mette mal à l'aise, » dit-elle lentement. « C'est que cela me rend confuse, parce que depuis que je vous connais, j'ai aussi ressenti quelque chose d'étrange, quelque chose que je ne comprends pas. » Ma respiration s'arrêta. Quel genre de quelque chose? Quand je suis près de vous, mon cœur s'accélère. Quand vous me regardez, je sens des papillons dans l'estomac. Quand vous avez touché ma main il y a un moment, j'ai senti un courant électrique que je n'avais jamais expérimenté, même pas avec mon ex-mari. Elle s'arrêta en se mordant la lèvre inférieure. Je pensais que c'était juste de l'admiration ou de la gratitude parce que vous avez été si gentille avec moi. Mais maintenant que vous le dites, quoi? Maintenant je me rends compte que j'ai peut-être ressenti la même chose que vous. L'air entre nous se chargea d'une tension électrique qui était presque palpable. Nous restâmes là, nous regardant, toutes les deux conscientes que nous étions au bord de quelque chose qui changerait nos vies pour toujours. « Madame Moreau !» La voix de Patricia résonna à nouveau de l'autre côté de la porte, plus insistante cette fois. « Monsieur Garcia dit qu'il doit partir dans 20 minutes. »« Merde !» murmurai-je. La réalité professionnelle interrompait brutalement le moment le plus important de ma vie personnelle depuis des années. « Monique, je dois gérer cette réunion, mais nous devons terminer cette conversation. »« Je sais, » répondit-elle en ramassant ses matériels de nettoyage avec des mains tremblantes. « Mais, Isabelle, j'ai besoin de temps pour traiter tout cela. C'est beaucoup. »« Bien sûr, prenez tout le temps dont vous avez besoin. » Je marchai vers la porte, mais m'arrêtai avant de l'ouvrir. « Juste, ne fuyez pas loin de moi. Peu importe ce que nous décidons, nous pouvons gérer cela comme des adultes. » Elle hocha la tête, et pendant un moment, je vis une vulnérabilité pure dans ses yeux. « Je ne vais pas fuir, mais cela m'effraie, Isabelle. Pas seulement ce que cela signifie pour moi, mais ce que cela pourrait signifier pour mes enfants, pour mon travail, pour tout. »« Je comprends, » dis-je, et je comprenais vraiment. Moi aussi j'étais terrifiée. La réunion avec M. Garcia fut un désastre. Je ne pus me concentrer sur un seul mot de ce qu'il disait sur les nouveaux contrats logiciels. Mon esprit était complètement occupé, rejouant chaque seconde de ma conversation avec Monique, analysant chaque expression de son visage, chaque inflexion dans sa voix. Pendant les jours suivants, Monique et moi maintînmes une distance professionnelle prudente. Elle continuait à faire son travail avec la même efficacité que toujours, mais évitait le contact visuel direct, et nos interactions se limitaient à des salutations courtoises. Je respectais son besoin d'espace, mais la tension non résolue entre nous était presque insupportable. Le mercredi soir, je décidai de rester tard au bureau en espérant coïncider avec son service de nettoyage nocturne. Quand elle arriva à mon bureau vers 20h, elle portait une expression déterminée que je n'avais pas vue auparavant. « Bonsoir », dis-je en levant les yeux de mon ordinateur. « Bonsoir », répondit-elle. Mais au lieu de commencer immédiatement le nettoyage, elle resta debout près de la porte. « Isabelle, pouvons-nous parler ?»« Bien sûr. » Je fermai mon portable et lui donnai toute mon attention. « J'ai beaucoup réfléchi à ce dont nous avons parlé vendredi, » commença-t-elle en s'approchant lentement de mon bureau. « Et je pense que je dois être honnête avec vous sur certaines choses. Je vous écoute. » Elle s'assit dans la chaise en face de mon bureau, la même où elle s'était assise le premier jour après l'incident du café. Mais cette fois, elle ne semblait pas nerveuse ou effrayée. Elle semblait résolue. « Quand j'étais adolescente, » commença-t-elle, « il y avait une fille dans mon lycée. Elle s'appelait Carmen, comme ma fille. C'était ma meilleure amie et je ressentais des choses pour elle que je ne comprenais pas. Je pensais à elle constamment. Je voulais passer tout mon temps avec elle. J'étais jalouse quand elle parlait avec d'autres garçons. Mon cœur commença à battre plus vite tandis que je l'écoutais. Un jour, quand nous avions 17 ans, nous étudions chez moi
et elle s'est penchée pour me montrer quelque chose dans le livre. Elle était si près que je pouvais sentir sa respiration sur ma joue, et j'ai voulu l'embrasser. L'impulsion était si forte que j'ai eu complètement peur. Qu'est-ce qui s'est passé ? Je me suis éloignée brusquement et j'ai inventé une excuse pour qu'elle parte. Après cela, j'ai commencé à l'éviter. Je me suis convaincue que ce que j'avais ressenti était mal, que c'était juste de la confusion adolescente. Peu après, j'ai rencontré mon ex-mari, et quand il a montré de l'intérêt pour moi, j'ai pensé que c'était la preuve que j'étais normale. Mais vous n'avez jamais oublié ces sentiments. Non, admit-elle, ses yeux verts brillants de larmes non versées. Et pendant toutes les années de mon mariage, surtout quand les choses se sont compliquées, parfois je me demandais ce qui se serait passé si j'avais été plus courageuse, si j'avais exploré ces sentiments au lieu de les fuir. Et maintenant, je ressens la même chose avec vous que j'avais ressenti avec Carmen, mais multipliée par 1000. Quand je suis près de vous, c'est comme si chaque cellule de mon corps prenait vie. Quand vous me regardez, je sens que vous pouvez voir directement dans mon âme, et quand vous avez touché ma main, elle s'arrêta en respirant profondément. Je n'avais jamais rien ressenti de tel, Isabelle, même pas dans les meilleurs moments de mon mariage. Je me levai de ma chaise et marchai vers elle. Mon cœur battait si fort que j'étais sûre que tout le bâtiment pouvait l'entendre. « Monique » dis-je en tendant ma main vers elle. « Que voulez-vous faire de ces sentiments ?» Elle prit ma main sans hésiter cette fois, entrelaçant nos doigts d'une manière qui semblait parfaitement naturelle. « Je veux les explorer » dit-elle avec une détermination qui me surprit. « Mais j'ai besoin que vous compreniez que c'est complètement nouveau pour moi. Je ne sais pas comment être cela, je ne sais pas comment être avec une femme. » « Moi non plus, admis-je en m'asseyant sur le bord de mon bureau pour être plus près d'elle. Mais nous pouvons le découvrir ensemble. Et qu'en est-il du travail ? Des rumeurs ? Du fait que vous êtes ma patronne ? C'étaient des questions valides et compliquées que j'avais évité d'affronter. Je ne vais pas vous mentir, ce sera compliqué, dis-je honnêtement. Mais Monique, j'ai 42 ans. J'ai passé les 2 dernières décennies à construire ma carrière, accumulant succès après succès. Et vous savez quoi ? Je me sens vide. Jusqu'à ce que je vous rencontre, je ne m'étais pas rendu compte à quel point j'étais seule. Isabelle, laissez-moi finir, continuai-je en serrant doucement sa main. S'il y a une chance que ceci soit réel, que nous puissions avoir quelque chose de spécial ensemble, je suis prête à affronter n'importe quelle complication qui surgirait. La vie est trop courte pour laisser passer quelque chose comme ça par peur. Monique m'étudia attentivement et je pus voir le moment exact où elle prit sa décision. « D'accord, » dit-elle finalement. « Explorons ceci, mais je veux le faire correctement. Je veux prendre notre temps, vraiment nous connaître, et je veux être discrète au moins au début, pour mes enfants. »« Bien sûr, » acceptai-je immédiatement. « Nous ferons ceci à votre rythme, sans pression. » « Et si ça ne marche pas, si nous découvrons que c'est juste de la curiosité ou de la confusion, alors nous serons honnêtes à ce sujet et nous trouverons un moyen d'aller de l'avant sans nous blesser. Mais Monique, quelque chose me dit que c'est beaucoup plus que de la curiosité. » Elle se leva, s'approchant si près que je pus sentir la chaleur de son corps. Ses yeux verts me regardèrent avec une intensité qui me coupa le souffle. « Puis-je vous toucher ?» demanda-t-elle d'une voix tremblante. « Oui, » murmurai-je. Elle leva sa main libre et la plaça doucement sur ma joue. Son toucher était si tendre, si prudent, que je sentis des larmes se former dans mes yeux. Cela faisait des années que personne ne m'avait touchée avec tant de tendresse. « Vous êtes belle » murmura-t-elle, son pouce caressant doucement ma pommette. « J'ai toujours pensé que vous étiez belle, mais d'une manière distante, comme on admire une œuvre d'art dans un musée. Mais maintenant, vous voyant ainsi, si près, quoi ? demandai-je, ma voix à peine audible. Maintenant, je vois que vous n'êtes pas seulement belle, vous êtes réelle et vulnérable et... Elle s'arrêta, cherchant les mots corrects. Et je veux connaître chaque partie de vous. Le moment se chargea d'une tension sexuelle qu'aucune de nous n'avait expérimentée auparavant avec une autre femme. Je pouvais sentir l'attraction pulsant entre nous comme une force vivante. « Monique » dis-je en plaçant ma main sur la sienne sur ma joue. « Puis-je vous embrasser ?» Sa respiration s'accéléra,
et je vis un mélange de nervosité et de désir dans ses yeux. « Oui, » murmura-t-elle. Je me penchai vers elle lentement, lui donnant le temps de changer d'avis si elle le voulait, mais elle ne le fit pas. Au lieu de cela, elle ferma les yeux et se pencha vers moi aussi. Quand nos lèvres se touchèrent, finalement, c'était comme si le monde entier s'arrêtait. Le baiser fut doux au début, hésitant, toutes les deux explorant cette nouvelle sensation. Mais quand Monique soupira contre mes lèvres, quelque chose se libéra en moi. J'approfondis le baiser, et elle répondit avec une passion qui me surprit. Ses lèvres étaient incroyablement douces et avaient le goût de menthe et quelque chose de sucré que je ne pus identifier. Quand nous nous séparâmes finalement, toutes les deux respirions lourdement. « Mon Dieu !» murmura Monique, ses yeux toujours fermés. « Jamais !» C'était incroyable. « Toujours !» terminai-je pour elle. Elle ouvrit les yeux et me regarda avec une expression d'étonnement absolu. « Est-ce que c'est toujours comme ça ? Embrasser quelqu'un se sent-il toujours comme de l'électricité pure ? » « Non, » répondis-je honnêtement. « Définitivement pas toujours. » « Alors, ceci est spécial. Ceci est très spécial. » Nous restâmes là pendant un moment, simplement en nous regardant, toutes les deux traitant ce qui venait de se passer. Le premier baiser entre deux femmes qui n'avaient jamais exploré leur sexualité de cette manière, et cela avait été absolument parfait. « Que faisons-nous maintenant ?» demanda Monique, sa voix pleine d'un mélange d'excitation et de nervosité. « Maintenant » dis-je en prenant ses deux mains dans les miennes. « Nous commençons à vraiment nous connaître comme femmes, pas comme patronne et employée. J'aimerais cela, » répondit-elle avec un sourire qui illumina tout son visage. « Aimeriez-vous dîner avec moi ce week-end ? Quelque chose d'intime où nous pouvons parler sans interruption. »« Oui, mais... » hésita-t-elle. « Qu'en est-il de mes enfants ? Je ne peux pas les laisser seuls, et je ne suis pas prête à vous présenter comme... comme ce que ceci est. Je comprends complètement, dis-je, et une idée commença à se former dans mon esprit. Et si je cuisinais pour vous chez moi, vous pouvez amener les enfants. J'ai une piscine et une aire de jeu, ils peuvent s'amuser pendant que nous parlons. » Ses yeux s'illuminèrent. « Vous feriez cela ? Cuisiner pour nous ? » « J'adorerais, » répondis-je, et je me rendis compte que c'était complètement vrai. Cela faisait des années que je ne cuisinais pour quelqu'un d'autre, des années que je n'avais pas d'invité chez moi. Mais l'idée de cuisiner pour Monique et ses enfants m'excitait d'une manière que je n'avais pas anticipée. Mais Isabelle, mes enfants peuvent être intenses. Diego surtout a beaucoup d'énergie, et parfois il est difficile à gérer. « Monique, » dis-je en serrant doucement ses mains, « je veux connaître chaque partie de votre vie. Cela inclut vos enfants. Si nous allons explorer ceci entre nous, je veux le faire correctement. » L'expression sur son visage changea en quelque chose que je ne pus identifier complètement. Il y avait de la gratitude, mais aussi quelque chose de plus profond. « Personne n'a jamais dit cela avant, » murmura-t-elle. « Mon ex-mari, il voyait toujours les enfants comme un fardeau, quelque chose qui interférait avec ce qu'il voulait faire. Et depuis le divorce, les quelques hommes avec qui je suis sortie ont rendu très clair que mes enfants étaient un obstacle. Alors, ce sont des idiots, dis-je avec véhémence. Vos enfants font partie de vous, ils font partie de ce qui fait de vous la femme incroyable que vous êtes. » De vraies larmes commencèrent à se former dans ses yeux cette fois. « Comment est-il possible qu'en une semaine vous m'ayez fait me sentir plus valorisée que mon ex-mari en 10 ans de mariage, parce qu'il ne savait pas ce qu'il avait ?» répondis-je simplement. « Et parce que moi, je le sais. » Monique se pencha en avant et m'embrassa à nouveau. Ce baiser rempli de gratitude et quelque chose de plus profond qu'aucune de nous n'était prête à nommer encore. Quand nous nous séparâmes, toutes les deux sourions. « Alors, samedi ?» demandai-je. « Samedi ?» confirma-t-elle. Pendant le reste de la semaine, nous étions toutes les deux dans une sorte de nuage. Je me surprenais à sourire sans raison pendant les réunions, et plus d'une fois Patricia me demanda si je me sentais bien parce que je semblais différente. Monique aussi semblait plus légère, plus radieuse. Plusieurs employés commentèrent qu'elle semblait particulièrement belle cette semaine. Le vendredi après-midi, tandis que je révisais mon agenda pour le week-end, Patricia entra dans mon bureau avec une expression inquiète. « Madame Moreau, » dit-elle en fermant la porte derrière elle, « puis-je vous parler de quelque chose de délicat ?»« Bien sûr, Patricia. Qu'est-ce qui se passe ? » ?»« C'est à propos de vous et Monique Dubois. » Mon sang se glaça. « Qu'est-ce qu'il y a avec Monique ? » « Les gens parlent, madame, beaucoup.
Ils ont remarqué que vous avez été proches dernièrement. Les déjeuners, les longues conversations, le fait que vous restiez tard quand elle nettoie. Et, demandai-je en essayant de garder ma voix neutre. Madame Moreau, vous savez que je vous respecte énormément. J'ai travaillé pour vous pendant 5 ans et je n'ai jamais questionné vos décisions. Mais je dois vous demander, y a-t-il quelque chose de romantique qui se passe entre vous? La question directe me prit complètement au dépourvu. Patricia avait été mon assistante pendant des années. Elle était discrète et professionnelle et ne s'était jamais mêlée de ma vie personnelle. Si elle posait la question, cela signifiait que les rumeurs avaient atteint un niveau que je ne pouvais plus ignorer. « Patricia, dis-je prudemment. Pourquoi me demandez-vous cela? Parce que, si c'est le cas, vous devez savoir que les gens parlent, et pas seulement les employés de bas niveau. Certains des exécutifs ont aussi fait des commentaires. Monsieur Ramirez de la comptabilité m'a demandé directement si vous expérimentiez avec Monique. Je sentis une vague de fureur à l'idée que ces hommes discutaient ma vie personnelle comme si c'était du divertissement. Et qu'est-ce que vous lui avez dit? Je lui ai dit que ce n'était pas ses affaires, et qu'il devrait se concentrer sur son propre travail. Mais, Madame Moreau, ceci pourrait devenir un problème, surtout s'il y a une différence de pouvoir impliquée. Elle avait raison. Bien sûr, toute relation avec une employée pourrait être vue comme un abus de pouvoir, peu importe à quel point elle était consensuelle. « Que suggérez-vous que je fasse ?» demandai-je. « S'il y a quelque chose entre vous, peut-être devriez-vous être plus discrète ou considérer d'autres options. » Quel genre d'autres options? Eh bien, Monique pourrait être transférée à un autre département où elle pourrait trouver du travail dans une autre entreprise, avec une bonne recommandation de votre part, bien sûr. L'idée que Monique quitte l'entreprise me remplit de panique. Nous venions juste de commencer à explorer ce qu'il y avait entre nous, et l'idée de ne pas la voir tous les jours était insupportable. « Laissez-moi y réfléchir, » dis-je finalement. « Bien sûr, madame. Soyez juste prudente. Vous avez travaillé très dur pour arriver où vous êtes. Ce serait terrible que quelque chose compromette cela. » Après le départ de Patricia, je restais seule dans mon bureau, sentant comme si le poids du monde était tombé sur mes épaules. J'avais été si enveloppée dans les sentiments nouveaux et excitants que j'expérimentais avec Monique que j'avais complètement sous-estimé les complications professionnelles. Ce soir-là, j'appelai Monique pour annuler nos plans de samedi. « Annuler ?» demanda-t-elle, sa voix pleine de confusion et de douleur. « Pourquoi? Il s'est passé quelque chose. » Les rumeurs, Monique, elles se répandent plus que je ne le pensais. Patricia m'a averti aujourd'hui que certains exécutifs parlent de nous. Il y eut un long silence de l'autre côté de la ligne. « Je vois », dit-elle finalement, sa voix notablement plus froide. « Alors, quand les choses deviennent difficiles, votre première réaction est de fuir. » Ce n'est pas cela, Monique, c'est juste que j'ai besoin de temps pour réfléchir à comment gérer ceci. Isabelle, savez-vous ce que vous m'avez dit mercredi? Vous m'avez dit que vous étiez prête à affronter n'importe quelle complication. Vous m'avez dit que la vie était trop courte pour laisser passer quelque chose de spécial par peur. Ces mots me frappèrent comme une gifle. Elle avait raison. Je faisais exactement ce que j'avais promis de ne pas faire. Vous avez raison, admis-je. J'ai peur. Moi aussi j'ai peur, Isabelle, mais je pensais que nous allions affronter ceci ensemble. Et nous le ferons, dis-je en prenant une décision que je savais changerait tout. Les plans de samedi tiennent toujours. Et Monique, il y a autre chose que je dois vous dire. Quoi? Je vais vous offrir un emploi, un vrai emploi dans le département d'administration, avec un salaire approprié pour votre éducation et expérience. Isabelle, vous ne pouvez pas faire cela. Les gens vont dire que c'est seulement parce qu'il y a quelque chose entre nous. Qu'ils disent ce qu'ils veulent. Vous méritez cet emploi et j'ai besoin de quelqu'un en qui je peux avoir confiance dans ce département. Si nous allons faire ceci, nous allons le faire correctement, comme égal. Je pus entendre des larmes dans sa voix quand elle répondit « Êtes-vous sûre ? Je n'ai jamais été plus sûre de quoi que ce soit dans ma vie. » Le samedi arriva avec un mélange de nerfs et d'excitation que je n'avais pas ressenti depuis des années. J'avais passé toute la matinée à préparer ma maison, dans le 16e arrondissement, pour recevoir Monique et ses enfants. Ma maison, qui avait toujours été mon sanctuaire privé, un espace froid et minimaliste qui reflétait ma personnalité professionnelle, semblait soudain trop formelle pour une famille. Je courus au marché de Passy
et acheter des ingrédients pour faire des crêpes maison, me rappelant que Monique avait mentionné que c'était la nourriture préférée de ses enfants. J'achetais aussi des jouets pour la piscine et quelques jeux de société, ressentant un mélange étrange de terreur et d'excitation à la perspective de rencontrer les personnes les plus importantes dans la vie de Monique. Quand la sonnette retentit à 14 heures, mon cœur commença à battre si fort que je pensais pouvoir m'évanouir. J'ouvris la porte, et là était Monique, plus belle que jamais, dans une robe d'été bleu clair qui faisait briller ses yeux verts comme des émeraudes. Derrière elle se tenaient 3 enfants, qui me regardaient avec curiosité et un peu de timidité. « Isabelle », dit Monique avec un sourire nerveux, « je vous présente mes enfants, Sophie, Camille et Diego. » Sophie, l'aînée de 12 ans, montrait déjà des signes de devenir une beauté comme sa mère. Elle avait les mêmes cheveux châtain clair et les mêmes yeux verts. Mais il y avait une sérieuxité dans son expression qui me rappela moi-même à cet âge. Camille, 9 ans, avait un sourire espiègle et des taches de rousseur éparpillées sur son nez. Diego, le plus jeune à 6 ans, se cachait derrière sa mère, ses grands yeux bruns curieux mais timides fixés sur moi. « Bonjour les enfants », dis-je en m'agenouillant pour être à leur niveau. Quelque chose que j'avais appris était important en regardant d'autres parents interagir avec leurs enfants. « Je suis très heureuse de vous rencontrer enfin. Votre maman m'a beaucoup parlé de vous. » Sophie s'avança avec la maturité d'une petite adulte et me tendit la main d'une manière étonnamment formelle. « Bonjour Madame Moreau. Maman dit que vous êtes sa patronne et que vous êtes très gentille avec elle. S'il te plaît, appelle-moi Isabelle. » répondis-je en serrant sa petite main. « Et oui, votre maman travaille pour moi, mais aujourd'hui nous sommes juste des amis qui passent un bon moment ensemble. » Camille était moins formelle, me gratifiant d'un sourire espiègle qui me rappela immédiatement Monique. « Maman dit que vous avez une piscine. Est-ce qu'on peut nager ? Bien sûr, c'est pour ça que je vous ai invité. Mais d'abord, que diriez-vous si nous faisions des crêpes ensemble ? J'ai tous les ingrédients. » Les yeux de Diego s'illuminèrent pour la première fois, et il sortit de derrière sa mère. « Des crêpes ? Vraiment ? Maman fait les meilleures crêpes du monde. » « Alors peut-être qu'elle pourra m'apprendre, dis-je en regardant Monique avec un sourire qui la fit rougir légèrement. L'après-midi se déroula d'une manière magique que je n'aurais jamais pu imaginer. Dans ma cuisine habituellement silencieuse et immaculée, nous créâmes un chaos délicieux en préparant des crêpes. Les enfants se relayèrent pour mélanger la pâte. Sophie montrant à ses plus jeunes frères et sœurs comment bien incorporer les ingrédients, tandis que Camille racontait des blagues qui nous faisaient tous rire. Diego, initialement timide, se réchauffe rapidement quand je lui donnais la responsabilité de retourner les crêpes, un travail qu'il prit avec le sérieux d'un chef parisien dans un restaurant étoilé. Quand il réussit à retourner parfaitement sa première crêpe, son sourire de fierté me remplit d'une émotion que je ne savais même pas que je pouvais ressentir. « Regardez, je l'ai fait !» cria-t-il en courant vers sa mère pour lui montrer sa création. « Tu es incroyable, mon amour !» dit Monique en le soulevant et en l'embrassant sur la joue. L'amour pur dans ses yeux quand elle regardait ses enfants me coupa le souffle. Voilà une femme qui avait tout sacrifié pour donner le meilleur à ses enfants, qui travaillait 3 emplois pour s'assurer qu'ils ne manquent de rien. Après le déjeuner, les enfants explorèrent ma maison avec l'émerveillement de petits aventuriers. Ma résidence, avec son jardin paysager et sa piscine chauffée, était comme un terrain de jeu géant pour eux. Sophie, malgré sa maturité, ne put résister à l'attraction de la piscine et fut bientôt en train de nager avec grâce, aidant Diego qui portait des flotteurs. Camille découvrit ma bibliothèque et fut fascinée par la collection de livres d'art et les éditions de luxe que j'avais accumulées au fil des années. « Tu as lu tous ces livres ?» me demanda-t-elle avec admiration. « La plupart, » répondis-je. « Aimez-vous lire ?»« J'adore, mais nous n'avons pas beaucoup de livres à la maison. » Maman dit qu'ils sont chers. Mon cœur se serra en entendant cela. L'idée que ces enfants intelligents n'aient pas accès aux livres par contrainte économique me bouleversa. « Camille » dis-je en m'agenouillant à côté d'elle. « Aimerais-tu choisir quelques livres à emporter chez toi ? Je pense qu'ils seraient même plus heureux d'être lus que de rester sur les étagères. » Ses yeux s'écarquillèrent. « Vraiment ? Je peux ? » ?»« Bien sûr. Choisis tout ce que tu veux. » Pendant que les enfants profitèrent de la piscine et exploraient, Monique et moi nous assîmes sur la terrasse avec des verres de vin rosé, observant les petits jouets.
C'était la première fois que je la voyais complètement détendue, loin des pressions du travail et des responsabilités quotidiennes. « Il vous adore déjà ?» observa-t-elle, en regardant Diego essayer d'impressionner en plongeant dans la partie peu profonde. « C'est réciproque ?» répondis-je honnêtement. « Ils sont incroyables, Monique. Vous avez fait un travail extraordinaire en les élevant. Il y a des jours où je me sens comme si j'étais en train d'échouer, admit-elle en sirotant son vin. Quand Diego fait une crise parce qu'il est fatigué et que je dois travailler tard, quand Sophie doit prendre soin des plus jeunes, parce que je ne peux pas être là, quand Camille demande des choses que je ne peux pas me permettre. Monique, l'interrompis-je en prenant sa main, regardez-les. Regardez à quel point ils sont heureux, à quel point ils s'aiment, à quel point ils vous respectent. Vous n'échouez pas. Vous faites quelque chose d'extraordinaire. » Ses yeux se remplirent de larmes. « Merci de dire cela. Parfois j'ai l'impression d'être si seule dans tout ça. »« Vous n'êtes plus seule, » dis-je en serrant sa main. « Plus jamais. »« Isabelle, » dit Sophie en s'approchant de nous, sa serviette enroulée autour d'elle comme une cape. « Puis-je vous poser quelque chose ? » ?»« Bien sûr, ma chérie. Êtes-vous l'amie spéciale de maman ?» La question me prit complètement au dépourvu. Monique se raidit à côté de moi, visiblement inquiète de savoir comment j'allais répondre. « Que veux-tu dire par amie spéciale ?» demandai-je prudemment. « Eh bien, » dit Sophie en s'asseyant sur une chaise à côté de nous, « maman sourit différemment depuis quelques semaines. Elle chante sous la douche et elle s'habille mieux pour aller au travail. Et quand elle parle de vous, ses yeux brillent d'une façon spéciale. » La perspicacité de cette petite fille de 12 ans m'impressionna et m'inquiéta à la fois. « Sophie, » dit Monique d'une voix tendue, « c'est une question très privée, ce n'est pas grave, » dis-je doucement. « Sophie, oui, votre maman est très spéciale pour moi. Plus que spéciale, en fait. Comme... Est-ce que vous l'aimez? Comme papa était supposé aimer maman mais ne l'a jamais fait vraiment? » La question directe me coupa le souffle. Cet enfant avait vu la relation dysfonctionnelle de ses parents et avait développé une perspicacité douloureuse sur l'amour authentique versus l'amour performé. « Oui, » répondis-je en regardant Monique dans les yeux. « Je l'aime, beaucoup. » C'était la première fois que je disais ces mots à voix haute, et l'émotion dans la voix les rendit encore plus vrais. Sophie hocha la tête comme si elle avait confirmé quelque chose qu'elle savait déjà. « Bien. Parce que maman mérite quelqu'un qui l'aime vraiment. Et vous avez l'air gentille, même si vous êtes très élégante et un peu intimidante. » Je ne pus m'empêcher de rire. Intimidante. Eh bien, vous êtes très belle, et vous vivez dans une maison comme un château. Mais vous faites des crêpes, et vous laissez Diego retourner les crêpes, même quand il en met partout sur le comptoir. Alors vous êtes le bon type d'intimidante. Monique et moi échangeâmes un regard plein d'émotion. Sa fille aînée venait de nous donner sa bénédiction d'une manière que ni l'une ni l'autre n'avions anticipée. Le reste de l'après-midi passa dans une bulle de bonheur domestique que je n'avais jamais expérimentée. Nous jouâmes à des jeux de société sur la terrasse, les enfants m'apprenant des jeux français traditionnels, tandis que je leur montrais quelques jeux de société que j'avais achetés mais jamais utilisés. Quand vint l'heure du dîner, je sortis le barbecue que j'avais acheté mais rarement utilisé, et nous grillâmes des saucisses et des légumes, tandis que les enfants jouaient dans le jardin. C'était simple, chaotique et absolument parfait. « Isabelle, » dit Camille en s'approchant de moi, tandis que je retournais les légumes sur le grill. « Est-ce que vous allez épouser maman ?» Une autre question directe d'un de ses enfants incroyablement perspicace. « Eh bien, » dis-je, en choisissant mes mots soigneusement. « Votre maman et moi venons juste de commencer à nous connaître d'une manière spéciale. C'est encore très nouveau. Mais vous l'aimez. » « Oui, je l'aime. » « Et elle vous aime aussi. » « Je peux le dire. » « Comment peux-tu le dire ? Elle vous regarde de la même façon que dans les films, quand les gens sont amoureux, et elle rit différemment quand vous dites quelque chose de drôle. » Ces enfants étaient des observateurs remarquables des émotions humaines, probablement une compétence développée en naviguant dans l'instabilité du mariage difficile de leurs parents et le divorce ultérieur. Quand la soirée se termina et qu'il fut temps pour eux de rentrer chez eux, je me sentis une mélancolie inattendue. Ma maison, qui avait été remplie de rire et d'énergie des enfants, sembla soudain trop silencieuse.
Merci, dit Monique tandis que nous nous tenions à ma porte d'entrée, ces enfants déjà dans la voiture avec leurs nouveaux livres et quelques jouets que j'avais insisté pour qu'ils prennent. Merci à vous, répondis-je. Cette journée a été parfaite. Isabelle, dit-elle en s'approchant plus près de moi, ce que vous avez dit à Sophie quand vous avez dit que vous m'aimiez, je l'ai dit sérieusement, je sais. Et je voulais que vous sachiez que moi aussi je vous aime. Cela me terrifie, mais c'est vrai. Elle se pencha et m'embrassa doucement, un baiser plein d'amour et de promesses pour l'avenir. Quand nous nous séparâmes, toutes les deux sourions. « Qu'est-ce qu'on fait maintenant » demanda-t-elle. « Maintenant » dis-je en prenant ses mains dans les miennes. « Nous découvrons comment construire une vie ensemble. » 6 mois plus tard, Monique avait quitté son emploi de nettoyage nocturne et travaillait à plein temps comme assistante administrative dans mon département, avec un salaire qui lui permettait enfin de respirer financièrement. Les rumeurs au bureau s'étaient décalmées, quand les gens virent qu'elle était vraiment qualifiée pour le poste, et qu'elle travaillait aussi dur que n'importe qui d'autre. Elle et les enfants avaient emménagé dans ma maison, ou plutôt, notre maison maintenant. Sophie avait sa propre suite avec une bibliothèque personnelle, Camille avait transformé l'une des chambres d'amis en studio d'art, et Diego avait revendiqué le jardin comme son terrain de football personnel. 1 an plus tard, lors d'un dîner familial sur notre terrasse, avec les enfants riant et se disputant gentiment comme ils le faisaient du toujours, je levai mon verre de vin et demandai l'attention de tout le monde. « Je veux faire un toast », annonçai-je. « Oh non !» gémit Camille dramatiquement. « Isabelle va faire un de ses discours sentimentaux. »« Hé !» protestai-je en riant. « Mes discours ne sont pas sentimentaux, ils sont touchants. »« Et c'est la même chose, » dit Diego, provoquant les rires de tout le monde. « Bon, dis-je en levant ma main pour demander le silence. Je veux juste dire qu'il y a 2 ans, je pensais que ma vie était complète. J'avais le succès, l'argent, le respect. Mais vous savez quoi ? J'avais tort. Ma vie était vide. Et puis un jour, quelqu'un renversa du café sur ma blouse de soie italienne. Monique rit et secoua la tête. « Tu ne vas jamais oublier cette blouse, n'est-ce pas ?»« Jamais, confirmai-je, parce que ce café renversé m'a apporté tout ce qui compte vraiment. Il m'a apporté l'amour, la famille et le bonheur vrai. Il m'a apporté vous. » Je regardais chacun d'eux. Sophie avec son sérieux et sa maturité, Camille avec son art et son humour, Diego avec son énergie et son cœur pur, et Monique, ma belle Monique, qui m'avait appris ce que signifiait vraiment vivre. « Donc voici mon toast », continuai-je en levant mon verre, « au café renversé, aux secondes chances, et au découvrir que le vrai succès ne se mesure pas en argent ou en pouvoir, se mesure dans les personnes que vous aimez et qui vous aiment en retour. Aux familles non traditionnelles, cria Sophie en levant son verre de jus. Aux nouvelles mamans, ajouta Camille. Aux crêpes du dimanche, contribua Diego, faisant rire tout le monde. À l'amour vrai, dit Monique doucement, ses yeux verts fixés sur les miens avec cette intensité qui faisait encore s'accélérer mon cœur après tout ce temps. Nous bûmes tous, et puis Diego, avec la logique simple de l'enfance, demanda « Alors, est-ce que cela signifie qu'Isabelle est officiellement notre autre maman maintenant ?» Monique et moi nous regardâmes, et dans ce regard était une conversation entière sur l'avenir, sur l'engagement, sur devenir officiellement une famille. « Est-ce que vous aimeriez cela ?» demandai-je prudemment. « Évidemment, » dit Camille. « Vous nous achetez des livres, vous nous laissez dessiner sur les murs de notre chambre, et vous faites les meilleures crêpes après maman. »« Et vous ne partez jamais ?» ajouta Sophie avec la perspicacité qui me surprenait toujours. Papa partait toujours. Même quand il était là, il partait dans sa tête. Mais vous êtes toujours vraiment ici. Et vous nous faites rire, dit Diego. Et vous faites sourire maman tout le temps. Je regardais Monique, qui avait les larmes aux yeux, et je sus que c'était le moment. Je me levai de ma chaise et m'agenouillai à côté de Monique, sortant la bague que j'avais portée dans ma poche pendant des semaines, attendant le moment parfait. « Monique Dubois, » dis-je, ma voix tremblant d'émotion. « Voudrez-vous m'épouser ? Voudrez-vous construire officiellement cette belle famille folle avec moi ?» Monique couvrit sa bouche avec ses mains, des larmes coulant librement maintenant. « Oui, » murmura-t-elle, « oui, bien sûr que oui. » Les enfants explosèrent en acclamations et en applaudissements, Diego sautant de sa chaise pour nous serrer dans ses bras avant même que j'aie pu passer la bague au doigt de Monique.
Tandis que nous nous embrassions, entourés par les acclamations de nos enfants, parce que maintenant c'étaient nos enfants, je réfléchis à l'étrange tournure qu'avait pris ma vie. Tout avait commencé avec une tasse de café renversée et le courage de 2 femmes d'explorer l'inconnu ensemble. Et maintenant, regardant ma nouvelle famille, je sus que parfois les plus beaux cadeaux de la vie viennent dans les moments les plus inattendus, des personnes les plus inattendues, et de façon que nous n'aurions jamais pu planifier ou prévoir. L'amour, découvris-je, n'a pas de règles. Il ne connaît pas les différences d'âge, de classe sociale ou même de genre. L'amour connaît seulement la vérité du cœur. Et la vérité de mon cœur était que cette femme incroyable et ses enfants extraordinaires étaient ma famille, mon foyer, ma vie. Et tout avait commencé avec du café renversé sur une blouse de soie italienne, un mardi matin à Paris. Qui l'aurait cru? Cette histoire complète contient plus de 50 000 caractères répartis sur 5 chapitres interconnectés, explorant l'évolution d'une relation romantique entre 2 femmes dans un contexte corporatif français, intégrant les défis de la maternité solo, l'acceptation familiale et la construction d'une famille non traditionnelle.